Ici en France, notre gouvernement nous demande de faire, beaucoup plus attention que par le passé à l'eau, à l'énergie, que toutes ces choses coûtent de l'argent et que ça va coûter de plus en plus cher parce que de plus en plus rare et que donc il faut faire attention. Malgré cela, ont été repérés certains comportements étranges de la part de ce gouvernement, comme par exemple, un ministère, chargé de ces questions dont les lumières restent allumées toute la nuit. Ou alors des personnes de notre gouvernement qui ne se gênent pas pour faire des trajets en avion, chacun dans un avion différent pour aller au même endroit, par exemple. Voilà qui n'est pas très écologique non plus. Alors, est-ce que ce sont juste des erreurs de parcours ou alors des choses qui ont été faites parce qu'il y avait une raison bien précise que nous ne connaissons pas? Ou alors est-ce que on se moque de nous? Je pose la question au tarot de Marseille. Alors, plusieurs cartes sont tombées. S'il n'y en avait eu qu'une seule, je l'aurais gardée, mais il y en a plusieurs, donc je ne les garde pas. La papesse, quelqu'un qui a un savoir et qui ne dit rien, qui garde son savoir, mais quelqu'un d'intelligent. Ici, l'empereur, c'est-à-dire la personne de pouvoir le plus haut, placé le plus haut dans la hiérarchie. On voit qui c'est. Et ici, une autorité morale. Alors, ici, on a donc à la base de la série, en début de série, la personne la plus élevée dans la hiérarchie du pouvoir. Nous voyons donc ici en France de qui il s'agit. Il s'agit bien d'un homme. Ensuite, on voit une dame intelligente qui ne dit pas tout, qui garde certains secrets. C'est le cœur de la réponse, c'est-à-dire que concernant ces histoires d'écologie dont on nous parle de plus en plus, et de plus en plus dans un sens de restriction, on ne nous dit pas tout. Au-dessus, en carte la plus élevée, peut-être celle qui a une valeur la plus forte, le battleur. Le battleur tente des choses nouvelles. Effectivement, on tente de nous faire adopter de nouvelles habitudes pour, nous dit-on, économiser l'énergie. Mais attention au battleur. Le battleur baratine aussi. C'est quelqu'un qui tente de séduire, qui tente de convaincre pour arriver à ses fins. Et ces fins, eh bien, on ne les connaît pas. Les fins réelles, on ne les connaît pas avec la papesse. Si on entend beaucoup le battleur, on voit aussi en position basse, en position faible, le chariot. C'est-à-dire qu'on a la mauvaise manie de vouloir nous forcer la main avec le chariot et de vouloir nous forcer la main vite. En définitive, on veut instaurer une espèce de morale écologique. On risque donc de voir apparaître des personnes qui se font fort de donner des leçons aux personnes qui ne suivent pas les règles écologiques. Alors, en réponse à la question, est-ce que les petits manquements, les petits ou les gros manquements de nos autorités aux règles d'économie d'énergie et d'écologie que pourtant elles nous prônent, est-ce que c'est
de petits accidents ou est-ce que c'est révélateur de quelque chose d'autre? Eh bien là, on nous dit, surtout avec ces 2 cartes et puis celle-ci, que surtout on cherche à nous imposer ces nouvelles règles, mais qu'on ne nous dit pas tout et on nous baratine. Alors comment est-ce que ça va évoluer dans le temps? La justice. Donc il risque bien d'y avoir des délits, l'instauration de délits par rapport au manquement écologique. Et des changements de situation, mais pour aller vers quoi? Pour aller vers moins de liberté et des changements de situation qui auront pour but de rapporter de l'argent à ceux qui vont les instaurer, malheureusement. Bon, c'est pas très réjouissant. Je vais poser la même question à l'oracle Béline. Ces petits ou ces gros manquements de ceux qui nous gouvernent par rapport aux règles d'économie d'énergie et d'écologie dont pourtant ils nous rebattent les oreilles à longueur de temps, est-ce que ce sont juste des incidents ou est-ce que c'est autre chose? Quelle triste série de cartes quand même. Méchanceté, héritage, ruine. Alors ici, on voit qu'à la base de ces manquements sont tout simplement, on nous parle de méchanceté, donc de personnes qui veulent imposer des choses aux autres qu'ils ne s'appliquent pas à eux. C'est bête et méchant. On retrouve la méchanceté. Ensuite, on a 2 cartes héritage, donc les choses qu'on a maintenant et qui ont été construites au fil du temps, suivies de ruines. Donc on risque bien de bazarder au nom d'une idéologie des choses que nous avions mis du temps, que la société, pas juste les personnes, mais la société avait mis du temps à réaliser, à édifier. D'ailleurs, en valeur contre, on a l'infortune. Voilà. Une vieille dame en haillons, une carte de Saturne d'ailleurs. En carte favorable par rapport à ces choses-là, on nous parle de famille, c'est-à-dire de se regrouper et de s'entraider. Alors, la première carte de la série, ici, méchanceté, répond à la question. Non, ce ne sont pas des cas isolés. Ce sont, comme souvent malheureusement, les personnes qui sont à l'origine des règles qui sont données aux autres, avec pour ordre de les suivre, ne les suivent pas tout le temps eux-mêmes. Alors ici, on nous dit qu'on va, avec ces règles-là, en tout cas, vous voyez vers quoi on va? Vers la ruine.
un appui ici. Appui entreprise, OK. Entreprise, on voit le travail, hein. Sagesse. Donc, pour éviter la ruine, la sagesse voudrait qu'on appuie les entreprises. Et effectivement, avec les restrictions au nom de l'économie d'énergie et de l'écologie, on commence à voir des effets dramatiques sur les entreprises, non seulement chez nous en France, mais dans d'autres pays, ici en Europe, avec des entreprises pour lesquelles les restrictions et les envolées des coûts sont telles qu'elles préfèrent tout simplement fermer leurs portes, plutôt que de devoir travailler à perte. Donc cette série de cartes, appui, entreprise, sagesse, prend tout son sens dans ce contexte. Ok.